Bonjour à tous, nous sommes le 2 mars 2026. On se retrouve pour ce cours d'hébreu avancé. Toujours un plaisir de vous retrouver et on travaille sur cet ostracon qui nous permet de mieux découvrir donc la syntaxe de l'hébreu de la Bible à l'époque de la Bible. Et on a travaillé notamment sur cette formule de salutation, Berartichem l'Adonai, je vous bénis à Yahvé. Une formule de salutation on ne peut plus classique, avec le verbe barar, bénir, et la seule particularité, c'est que là on est au pluriel, puisqu'il y a deux destinataires, je vous bénis, à Yahvé, d'habitude c'est Berarticha, mais là on a le pluriel. La divinité à laquelle on confie la personne, le destinataire pour la bénédiction, c'est Yahvé en l'occurrence. Vocalisation qu'on ne connaît pas, donc on vocalise comme les massorettes, l'Adonai, qui prononce donc le titre Seigneur, même si le tétragramme était vraisemblablement prononcé. Euh, Est-ce que ça Est-ce va? que je Vous peux m'entendez bien? poser une question? Oui, j'ai une Oui. question sur la vocalisation. C'est une question un peu. J'ai vu des vocalisations avec un olem sur le wav et je me posais la question de savoir pourquoi. Ah oui, parce qu'en fait, pour le tétragramme, vous voulez dire, hein, et parce qu'en Oui, et avec aussi un kametz dessous, c'est ça qui m'a paru bizarre. oui, en fait, c'est que évidemment, normalement, le tétragramme, donc on lui substitue le titre Adonai, d'accord? Donc le titre Adonai, vous avez un Chatef Patar, Cholem et Kametz, d'accord? Adonai. Donc si vous remplacez, et donc si vous mettez l'Adonai, donc vous avez normalement un Lamed, bien sûr, avec un Shfa, vocalisé Shfa, et on se dit, ah bah oui, on va pas mettre le Adonai, ça fait deux Shfa qui se suivent, donc ça nous fait l'Adonai. Donc effectivement, si vous remplacez techniquement et que vous mettez le tétragramme comme ça vous fait Patar, Cholem et Kametz. Voilà. Alors, le Cholem, en fait, il est après le He. Vous voyez, normalement, sur le Mhm. Dalet, il est là. Mais évidemment, quand le He est suivi d'un Vav, le Vav ici est une consonne, mais évidemment, le Cholem placé après le He au-dessus du Vav qui est consonantique peut faire penser qu'en fait, c'est un Cholem Vav, c'est-à-dire une voyelle O avec une mère de lecture, ce qui n'est pas le cas. Et après, moi, je ne peux pas choisir le positionnement exact du O. Regardez, je vous montre, quand on met, comment je peux faire? Regardez, si je mets le O ici, vous voyez, le O, et si la lettre suivante c'est un Nun, comme dans Adonai, il n'y a pas de problème. Le Cholem est automatiquement positionné dans le coin en haut à gauche du He. Si maintenant je remplace le Vav, le Nun par un Vav, regardez, tac, le point se décale. Ça, c'est la règle de positionnement des diacritiques dans les polices hébraïques de la Bible, puisqu'on considère qu'effectivement, si vous avez un cholem suivi d'un vav, le vav est vraisemblablement une mère de lecture, donc il vient se décaler. Mais même quand c'est pas le cas, évidemment, là en l'occurrence, bon voilà, le vav est une consonne, mais on le voit quand même écrit comme ça. Donc effectivement, vous pouvez le voir écrit comme ça, avec effectivement le cholem au-dessus. Soit dit en passant, c'est précisément la vocalisation du tétragramme par Adonai, c'est-à-dire avec un cholem et un kametz derrière. Et un cheval, normalement, puisque dans Adonai, bon là, il y a la préposition la mettre devant, mais normalement, sinon, c'est juste un cheval. Quand c'est un lef, il est coloré, le cheval, mais là, vous n'êtes pas obligé de le colorer. Ça vous fait la vocalisation Yehovah qui a donné Jéhovah. Vous voyez, c'est ça qui a donné le fait qu'on parle de Jéhovah comme ça, que vous avez dans des traditions françaises, mais en anglais aussi, Jéhovah, etc. Vous avez des cantiques, vous avez, voilà, donc ça, c'est comme ça que vous avez. Alors, dans les manuscrits, vous avez tantôt le problème, tantôt pas. Effectivement, le codex de Leningrad, si mes souvenirs sont bons, n'a pas, on pourrait vérifier sur les photos du manuscrit, n'a pas mais pas le problème. Voilà. Ça répond à votre question? Merci, tout à fait, merci. Bon, c'est bien. Et ça va, le son est pas saccadé ou bien si quand même? Non, 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 ça va. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est bien. Très bien. Alors on croise les doigts pour que ça reste comme ça. Euh, La semaine dernière, enfin la dernière fois, je vous expliquais que ces formules de salutation sont donc classiques dans la littérature et dans les lettres qu'on s'échange. Et d'ailleurs, ça fait partie des exercices de scribe.
puisque vous avez, quand un scribe apprend à écrire, il apprend des formules toutes faites, et donc il apprend notamment ces formules de salutation. Et je vous avais montré la dernière fois des formules de salutation en disant Yahvé, oui, mais lequel? Enfin, en disant qu'il y avait parfois plusieurs Yahvé. Je vous ai dit que je vous montrerai des photos. Je vais vous montrer donc cette inscription qui est une des plus intéressantes en tout cas, découverte à Kuntilet Ajrut, que je trouve ça. Je vais vous montrer ça à l'écran. Voilà, donc vous avez un pitos découvert à Kuntilet Ajrut. Un pitos, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est une grande jarre. D'accord? Un pitos, c'est une très grande jarre. Euh, et donc, là, ça, c'est le dessin qui est dessus. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc là, bon, il y a pas de photo d'ensemble de la jarre, mais il faut vous imaginer, il y a que des fragments. Bon, elle n'est pas complète, la jarre. Mais donc, imaginez-vous donc une très grande jarre. Et cette grande jarre, elle est fragmentaire. Dessus, il y a des dessins. Donc là, il y a un dessin qui est fait de l'ensemble de la jarre sur le pourtour de la jarre. Donc avec d'un côté ici des dessins, vous voyez, et puis si vous tournez autour de la jarre, vous allez trouver ça. Voilà, donc des très jolies scènes dessinées avec des animaux, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est très bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, on a des inscriptions. Alors, il y a des petits dessins, il y a des exercices de lettres. Vous voyez, là, on écrit plusieurs lettres. Donc, en fait, la jarre, elle a servi, probablement à un moment donné où elle était cassée, de support d'écriture. Alors, il y a quand même une inscription ici, là, en haut de ces personnages qui est intéressante. Je vais vous la montrer parce qu'après, il y a des photos en couleur. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, donc là, vous avez la photo de cette portion de la jarre. Vous retrouvez donc les dessins qui sont là, avec ces personnages, celui-là qui a une sorte de couronne, tout ça. Et puis, vous avez l'inscription en haut. Alors, la jarre a été recollée, mais il manque des morceaux, mais on voit assez bien le texte. Euh, et il y a une autre photo plus bas où on voit encore mieux. Où est-ce que c'est? Est-ce qu'on a une photo ou bien est-ce que c'est? Oui, là. Là, on a deux photos qui sont assez bonnes. Vous voyez, là, vous avez une photo où on voit donc les dessins à l'encre et puis par-dessus une autre là. Et vous voyez que l'inscription, elle a été copiée par-dessus. Donc après le dessin et après cette espèce de couronne là, hop, on a écrit dessus sur deux lignes de texte et c'est là qu'on voit le mieux euh, l'inscription. Alors évidemment au début, on a le début qui est là, hein, le début des lignes, on le voit de droite à gauche. Et là vous avez Amar, Aleph Mem Resh. Donc alors, amar, c'est le verbe amar, le verbe dire. Mais alors, juste Aleph Memresh, bon, bah, soit on dit que c'est un ordre, hein, donc est mort, dit, à l'impératif, ou bien à l'infinitif construit, à mort, il faut dire. Bon, de toute façon, le reste ici, malheureusement, c'est un petit peu, voilà, c'est pas très machin. Et puis après, on a de nouveau, est-ce qu'on a de nouveau amar? Je vois pas très bien parce que c'est un peu pixelisé. Et puis après, il y a des lamelles. Vous voyez, on voit une série de trois lamelles. Bon, voilà. Et puis après, il y a la deuxième ligne. Alors, la transcription du texte, elle a été proposée par les éditeurs, ici. Bah oui, vous voyez ce que je disais, on voit de nouveau Amar. Et puis après, il y a quelqu'un d'autre, et encore quelqu'un d'autre. Et puis après, on a Berarti et Rem à la fin, a priori. Euh, voyons voir si on arrive à mieux voir à l'aide des photos, là. Je ne sais pas si on verra suffisamment bien. Qu'est-ce qu'on a comme photo? Il faudrait la suite, c'est ça? Ouais, alors là, c'est pas évident, hein. Malheureusement, voilà, c'est un peu dommage, mais l'inscription est un peu difficile à lire. Et puis surtout, donc, on a Berarti et Rem, donc je vous bénis. Bah, d'ailleurs, c'est du pluriel, là encore. Je reviens en arrière, mais dans la transcription, ils ont vu qu'il y avait plusieurs personnes, d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes, d'ailleurs. Dit à un tel, dit à un tel et à un tel et à un tel. Donc, effectivement, on a bien Berarti et Rem, vous voyez, on vous a même vocalisé, vous voyez, les collègues israéliens font ce qu'on fait nous aussi. Ils vous mettent en haut
vous avez le texte ici qui n'est pas vocalisé, et ici, vous avez le texte qui est vocalisé. Berarti etrem. Remarquez ici qu'au lieu d'avoir Berarti chem, c'est Berarti, puis la particule et qui introduit l'objet direct avec chem derrière. Donc vous voyez que les deux sont possibles. Et puis ensuite, à la ligne suivante, regardez, je retourne voir notre photo, ici, hop, 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 hop. Et là, à la ligne 2, vous avez le lamed, yod, he, vav, he. L'Adonai. Donc, Berarti etrem l'Adonai, je vous bénis à Yahvé. Moi, je peux même l'écrire, voyons voir. Si je mets ici, donc on disait Kuntilet Alrud. Je vais mettre ça par ici. Hop. Donc, Kuntilet Alrud, je vous ai pas dit où c'était d'ailleurs. C'est à la frontière, en plein milieu du désert, à la frontière entre Israël et l'Égypte. C'est du côté égyptien aujourd'hui, je pense. Kuntilet Ajrud, c'est l'inscription combien? 3.1. Je me souviens plus, parce qu'elles sont numérotées, ces inscriptions. Tant que je dise pas de bêtises, c'est ça, 3.1. Donc, Kuntilet Ajrud 3.1. Et donc, on a en hébreu, oups, euh, Berarti et Chem. Voilà, c'est ça l'expression qu'on va avoir. Berarti. Donc, on a à peu près la même chose, vous voyez, que ce qu'on a nous là. Berarti. Je suis pas sûr qu'il y avait un yod à la fin d'ailleurs dans le et rem. Est-ce qu'il y avait la mère de lecture? Yod. Le problème, c'est que moi, je vois pas bien sur les photos. Faut que je regarde leur transcription. Euh, Ah, parce que c'est sur un autre fragment. Oui, d'accord, ok, là, je vois, vous voyez, c'est sur le fragment ici. Ici, vous voyez, Berarti et rem. Est-ce qu'on a une photo de l'autre fragment? C'est pour ça que je le voyais pas, parce que c'est sur un autre fragment plus loin. Ici, regardez. C'est là la fin de la ligne 1. Donc vous avez bet, resh, kaf, tav, point, aleph, tav, kaf même. Donc point. Et donc effectivement, il n'y a pas ici donc euh, si je reviens ici, il n'y a pas de mère de lecture. Berarti et rem. Ensuite l'Adonai. Bon, très bien. Mais c'est pas tout. Si on retourne maintenant sur la photo, euh, si on retourne sur la photo, hop, 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 hop. Voilà, donc l'Adonai, Yod He Vav He. Et là, regardez ce qu'on a ici. On a ensuite Shin Mem Resh Nun, donc Shomron. Alors, si je prends un peu plus de place, quand même, c'est comme ça. Et donc, hein, vous l'avez certainement dans leur. Je regarde s'il y a une autre. Là, on voit peut-être un peu mieux sur cette photo. Vous avez donc leur transcription ou leur dessin, effectivement, déjà, ici. Euh, alors, Shomron, vous connaissez Shomron en hébreu? C'est lié à la Samarie? Oui, c'est Samarie, absolument. C'est le mot hébreu pour dire, je vais vous montrer ça. Si vous cherchez Shomron. Alors, comment je fais pour écrire? Ah oui, parce que là, il me cherche des versets. C'est ça. Je vais chercher Shomron. Vous allez voir. Shomron. Alors, peut-être il faut le mettre dans la Bible avec une aire de lecture. C'est ça, Shomron. Voilà, donc vous l'avez dans la Bible hein, régulièrement. Shomron, c'est un terme issu de la racine shin memresh, hein, shamar, qui veut dire garder, avec un suffixe on. Comme vous avez Shimshon, vous voyez, Samson, c'est
donc une postformante on. Vous faites ça comme ça, vous pouvez créer des noms avec des postformantes on. Shomron, Shimshon, Gilayon. Voilà, vous avez tout un tas de termes comme ça en hébreu. Une finale on. Le O vient d'un A long primitif, et donc vous avez la même chose. Vous avez Hermon, par exemple aussi, le mont Hermon, Hermon, de la racine Haram. Euh, euh, voilà, donc, et tous ces noms-là, quand vous les avez en araméen, au lieu d'avoir un O, vous avez un A. Et donc, c'est parce un A primitif, long, devient un O en hébreu. Donc c'est pour ça que vous allez écrire avec un O. En araméen, évidemment, vous pouvez dire A. Euh, mais bon, là, de toute façon, on est en hébreu. Alors, donc, du coup, Shomron. Donc, Shomron, c'est donc Samarie. Donc, je, Berarti etrem l'Adonai Shomron, je bénis vous à Yahvé Samarie, à Yahvé de Samarie. Et donc, ça veut dire que effectivement, vous avez un Yahvé de Samarie, mais vous avez aussi le Yahvé de Théman. Dans les mêmes inscriptions, on va trouver l'Adonai Théman, par exemple, le Yahvé de Théman. Donc il y a le Yahvé de Théman, Théman est une autre ville, le Yahvé de Samarie. Donc c'est intéressant de voir que là, on est sur un site archéologique qui est donc à la frontière avec l'Égypte, là, en plein délire dans le royaume de Juda, et qu'on renvoie à une époque alors qu'il y a quand même un sanctuaire à Jérusalem. Donc on dit non, 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 moi je ne veux pas te bénir à Yahvé de Jérusalem, mais à Yahvé de Samarie. Donc c'est des gens qui manifestement habitent au nord, qui sont là peut-être parce que Kuntilat Ajrout pourrait être un comptoir ou voilà israélite plus au sud. Il y a même certaines lettres avec des formes ou des expressions qui sont plus du phénicien même que de l'hébreu à Kuntilat Ajrout. Donc on voit qu'on est à un carrefour commercial. Donc on va bénir donc à Yahvé de Shomron. Et c'est pas tout, puisque regardez, on a ensuite un Vav ici, c'est un petit peu difficile à lire, et on a un Lamed, Aleph, Shin, Resh, Tav, He, point. Donc, je vais l'écrire. Vav, Lamed, qu'est-ce que j'ai dit? Aleph, Shin, Tav, Resh, Tav, He, point. Et donc, voilà ce qu'on lit sur le texte. Oui, c'est ça. Je sais pas s'il y a une autre photo, on verrait mieux, mais bon, là, on va. Donc, vous avez le Vav, Lamed, Aleph, Shin, Resh, Tav, He, point. Euh, et alors, du coup, comment on va lire ça? Il y a beaucoup de lettres, hein, donc de manière générale, quand vous avez beaucoup de lettres, vous dites, ouh là là, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces lettres? Évidemment, il va falloir découper, chercher la racine, et se dire, on a une racine au milieu et des choses devant derrière qui ont été ajoutées. Donc, on va essayer de se débarrasser d'un maximum de lettres. Bon, déjà, vous commencez avec un vav. Donc ça, en hébreu, maintenant, c'est quand même facile. Vous dites, c'est une conjonction de coordination vav, hein, parce qu'il y a très peu de mots en hébreu qui commencent par vav. Donc on se dit c'est et, bon, très bien. Ensuite, la préposition lamed, on se dit, bon, bah, voilà, c'est assez courant aussi en début de mot, surtout qu'on vient de l'avoir là, juste là, hein. A, Yahvé, de Samarie, et A, voilà, ou les. Et puis ensuite, donc on s'est déjà débarrassé de deux lettres. Euh, et on se dit, bah là, il reste encore beaucoup de lettres quand même, hein, 5 lettres, sauf que le He à la fin, on peut se dire que ça peut être une finale quelconque, le Tav aussi, d'ailleurs, ça peut être une finale quelconque, et puis finalement, il reste ces 3 lettres-là. Donc on se dit que la racine, c'est ça. Aleph, Shin, Resh, Asher. Alors il y a un prénom, hein, le prénom Asher, évidemment, qui est une des tribus d'Israël. Il y a aussi le relateur Asher. Donc il y a une racine, Aleph, Shin, Resh, il n'y a pas de problème. Du coup, si la Et racine, son c'est. Asherah. Et voilà. Et on pense évidemment à Asherah, le Ah tav à ouais, la fin étant l'état construit du terme Asherah. Donc si vous regardez dans votre Bible, dans votre dictionnaire, vous dites est-ce que j'ai un terme Asherah? euh, euh, Bien sûr que vous allez le trouver, n'est-ce pas? Et vous l'avez donc à plusieurs reprises. Regardez par exemple la première occurrence, Exode 34, 13, qui est misbechotam.
euh, car leurs autels, Misbéach, c'est donc là où on fait le zévar, c'est le sacrifice, hein, c'est le préferment même. Donc c'est là où on fait le sacrifice, c'est-à-dire l'autel. Leurs autels à eux, hein, au pluriel, Misbechotam, et on nous dit Titotsun, donc vous devrez les briser. Hein, titots, il y a c'est le verbe natats, en fait, le nun a été assimilé. Tintots, il faudrait dire, mais c'est donc titots, titotsu au pluriel, vous briserez avec un nun paragogique et classique dans le Pentateuque. Ve et matsevotam et leur matseva. Alors là, cette fois-ci, c'est natsav, la racine natsav qui veut dire se dresser. Donc c'est les pierres dressées, matsevotam, et leurs pierres dressées teshaberun. Et là, il y a la racine shabar, shavar, qui veut dire briser. Vous briserez. On la retrouvera plus tard peut-être dans notre ostracon d'ailleurs. Euh, Ve'et Asherav et leurs Asherah, les Asherah de eux, eh bien, qu'est-ce qu'on dit? Tirotun, vous les couperez. Karat, karat, ça veut dire couper. Donc, vous les coupez. Donc, vous voyez, vous avez trois termes, autel, pierre dressée et Asherah, hein, le poteau cultuel, traduit comme ça par poteau cultuel. Donc, alors, et je vois que la traduction seconde dit entre parenthèses leurs Asherah. Bon, voilà, donc ils, euh, ils mettent entre parenthèses les deux termes. Voilà, donc ça, vous avez à intervalles réguliers dans la Bible, vous avez une quarantaine d'occurrences, nous dit-on 40 occurrences, à propos de voilà, et on nous dit lo tita lecha ashera kol etz. Donc lo tu, donc le verbe nata qui veut dire planter, hein, tu ne planteras pas pour toi d'ashera kol etz, de tout arbre, etzel misbeach Adonai, auprès de l'autel de Yahvé, Elohecha, ton Elohim, ton Dieu, Asher, Taaseh, Lecha, que tu feras pour toi. Bon, donc là c'est très intéressant parce que donc on imagine il y a un autel pour Yahvé et il s'agit de planter. Hein, regardez le verbe nata. Il s'agit de planter un objet qu'on appelle une Asherah et qui est fait en bois. Donc on imagine qu'on prend du bois, qu'à partir du bois on fait un objet, que cet objet on le plante. Donc on a pensé voilà à une sorte de poteau cultuel. Euh, et voilà, donc vous allez retrouver ça à intervalles réguliers. Et donc ce terme Asherah, on va donc le retrouver ici. euh, à l'état construit. Alors, je ne sais pas si on a. Là, moi, j'ai vu plusieurs fois Asherah à l'état construit, mais au pluriel. Est-ce qu'on a un état construit masculin dans la Bible hébraïque? Je ne sais pas. Euh, à l'état construit, on a que 6 occurrences. Vous voyez, Asherah, Asherehem, Ashrehem, Asherehem, Ashereh, c'est toujours au pluriel. Donc, on n'a pas le singulier construit dans la Bible hébraïque, mais là, on l'a ici. Donc, on a Asherat, d'accord? Et puis Asherat plus un suffixe, un pronom suffixe. L'Asherah de quelque chose. Alors, donc, Asherah, on va regarder ça. Donc, Asherah. Donc, vous avez le terme Asherah qui est ici. Alors, normalement, la prétonique, elle tombe, l'antéprétonique tombe, puisque Asherah, quand vous l'écrivez Asherah, eh bien, le pronom suffixe, pardon, c'est la dernière syllabe qui est accentuée, et donc l'antéprétonique tombe, Asherah. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre un pronom suffixe. C'est l'Asherah de quelqu'un, quelque chose, avec un he. Alors, ce pronom suffixe avec un he, nous on se dit, bah, en hébreu biblique, un he comme pronom suffixe, ça correspond à quelle personne? Vous vous souvenez? La troisième personne, Troisième personne, oui, plus précisément. troisième personne masculin singulier,
Féminin singulier, c'est if ou d'autres. Regardez si vous prenez sous, hein, le cheval, souci, mon cheval, sous-sera, sous-ser, sous-so, sous-sa, sous-senou, sous-rem, sous-ren, sous-sam, sous-san. Bon, voilà. Donc, vous avez, normalement, si vous avez juste un ré à la fin, on pense à un pronom suffixe, Féminin. troisième féminin singulier, sous-sa. Féminin. Donc, achera, c'est à ça qu'on pense. Ou plutôt, à ce moment-là, Asherata, quelque chose comme ça. Bon, donc ce serait son Asherah à elle. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas dans ce texte-là d'antécédent féminin. Et puis surtout, il y a quelque chose aussi qu'il faut remarquer, c'est que pour la troisième masculin singulier, sous so, on a aussi sous sehu, une forme longue, c'est-à-dire qu'on se souvient que le pronom indépendant troisième masculin singulier, c'est who. Who, c'est lui. Et donc, l'idée, c'est que vous avez sous et who, et que quand vous avez sous-so, en fait, c'est une contraction de la diphtongue due à la chute du hé. Alors, je vais vous expliquer ça. Mettre ça sur une autre page, peut-être. C'est-à-dire que, normalement, le pronom indépendant, c'est who, d'accord? Who, d'accord? Ça, c'est le pronom indépendant. Qui lui-même, en fait, est un diminutif d'une forme longue qui serait whoa. D'accord? Il faut imaginer qu'on avait whoa, donc ça viendrait de une forme who, quelque chose comme ça. Alors, comment on fait ça? Voilà. Donc, il faut imaginer. Ah mince, je voulais mettre le. Mais comme il ne sait pas, voilà. Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous avez une forme hua primitive. On va mettre les astérisques comme ça. Normalement, quand on fait bien les choses. Et puis, on met en italique. Normalement, est-ce que je peux mettre en. Bon, je ne sais pas si on peut mettre en italique. Bon, c'est pas grave. Vous avez l'idée. Donc, normalement, ça, c'est une forme primitive. Si, je dois pouvoir le mettre en italique. Bon, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Donc, hua, forme primitive qui est contractée en who, tout simplement. Vous avez donc, voilà, vous supprimez la prononciation hua, le wa, vous le supprimez. Voilà, ça vous fait hua, comme ça. Euh, donc ça, en tout cas, vous avez cette forme who comme ça. Et alors, du coup, quand vous allez le mettre comme pronom suffixe, donc en pronom suffixe, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, vous allez avoir sous who, quelque chose comme ça. Donc, normalement, on voudrait avoir quelque chose comme who, n'est-ce pas? Et là, vous avez donc deux possibilités. Who, euh, euh, c'est-à-dire que soit vous allez garder le he, et donc vous l'avez, hein, la forme sous sehu, là, vous avez la forme longue, hein, sous sehu, avec une voyelle de liaison et euh, euh, ou bien, si vous avez la chute du he, au lieu de prononcer le he, eh bien, vous allez avoir la forme we, quelque chose comme ça, euh, qui va donner une forme o. Donc, vous pouvez avoir sous-so, son cheval, ou sous-sehu, la forme longue. Vous aurez le même problème au pluriel. Regardez, entre sous-save et sous-sehu. Sous-save, pourquoi on met un vav? L'orthographe sous-save, elle est un petit peu aberrante, hein, de mettre, vous avez kamet, yod, vav. Le yod est resté, alors qu'en fait, on le prononce plus. Il est censé devenir une merde de lecture pour un kamet, ce qui est quand même un peu bizarre. Mais c'est parce qu'en fait, il y avait aussi cette forme longue sous sai, hu. Et donc, selon que vous allez faire tomber ou pas le he, eh bien, vous avez sous sai, ou, donc une sorte de triphtongue, A-Y-W, aiw. Et donc, ce aiw va donner au, tout simplement, ou eu. Et d'ailleurs, les deux orthographes sont attestées, puisque quand vous avez yod vav ici, le texte consonantique vous dit qu'il faut prononcer eu, alors que quand vous avez kamet vav, on vous dit qu'il faut prononcer au. Donc cette différence, les massorettes, eux, prononcent au sous sao, alors qu'en fait,
ça c'est leur prononciation à eux, donc c'est pour ça qu'ils mettent ces voyelles-là. Mais le texte consonantique lui-même, si vous mettez pas le kamet, si vous ne vocalisez pas, vous avez yod vav, bah, ça se prononce eo, puisque le yod est une mère de lecture pour un son e. Donc, les deux prononciations ont dû cohabiter, hein, peut-être dans des régions différentes ou à des époques différentes, mais en tout cas, là, on a un peu un mix des deux avec ce qu'on appelle un kéré kétiv, hein, donc ce qui est écrit, le ktiv, c'est souseo, et le kéré, donc ce qui est lu par les massorètes, c'est ao. Et donc, pour la première personne, pour le singulier, entre suso et susehu, eh bien, en fait, vous voyez que vous avez les deux possibilités. Ça veut dire qu'en fait, quand vous avez ici le hé à la fin, eh bien, figurez-vous que ce hé à la fin pourrait être non pas une mère de lecture pour un son A, euh, mais peut-être soit pour une forme éhou, quelque chose comme ça. Donc, on aurait Asherah tehu, vous voyez, et, pardon, ah bah mince, j'arrive pas à écrire en hébreu. Voilà, éhou. Donc, il faudrait imaginer un truc un peu comme ça. Euh, vous aurez comme sous sehu. euh, Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait prononcer? Bonne question. Ou bien peut-être, tout simplement, que déjà ce ehu, eh bien, c'est déjà contracté en O, et donc comme vous avez sous so, et à ce moment-là, il faut le vocaliser avec un O, mais avec, du coup, le cholem suivi d'une mère de lecture he, qui serait donc une mère de lecture pour un son O. Alors, ce qui est rare, c'est pas totalement impossible, pensez à Shlomo, hein, le fils de David, Salomon, Shlomo, bah, vous l'écrivez avec un cholem suivi d'un he. Et le he à la fin est une mère de lecture pour un son O. Donc, euh, est-ce que c'était prononcé Ehu ou O, on n'en sait rien. En tout cas, de façon classique, en hébreu de cette époque-là, euh, la mère de lecture pour le pronom troisième masculin singulier, c'est un He. Donc, donc en hébreu, ah bah, mais s'il écrit en grec, zut. Donc en hébreu pré-exilique, on va dire, pour faire simple, donc le suffixe troisième masculin singulier, c'est un He. Et ça, c'est classique, vous verrez, il est noté avec un He. Ce qui nous arrange pas nous, hein, parce que nous, on aurait préféré un Vav, ça aurait été plus simple pour nous, mais bon, voilà, c'est pas nous qui décidons. Donc effectivement, et retenez ça, que quand vous allez travailler sur des textes en hébreu ancien, euh, eh bien en fait, le He, à la fin, le pronom suffixe He, peut aussi bien désigner suffixe troisième masculin singulier que suffixe troisième féminin singulier. Cela dit, c'est le même problème en araméen, hein, pour ceux d'entre vous qui faites de l'araméen. Quand vous avez un suffixe he à la fin, ça peut être soit masculin, soit féminin. Et c'est intéressant parce que c'est à la même époque que l'hébreu, et donc on se pose les mêmes questions de savoir comment était prononcé ce suffixe. Euh, Nous, par convention, on va le vocaliser comme les massorètes, donc on va juste mettre un cholem. Mais comme je vous dis, moi, je n'ai évidemment aucune idée de la façon dont c'était prononcé. Donc on va le vocaliser avec un cholem. Euh, mais euh, à vrai dire, euh, euh, voilà, je sais pas vraiment, peut-être qu'il était prononcé comme une consonne avec un who à la fin, quelque chose comme ça, hein. Sous who, voilà, moi je ne serais pas surpris si en fait il était quand même prononcé, qu'il restait consonne, suivi d'une voyelle, bon, voilà, serait effectivement probablement un ou quelque chose comme ça. Bon. Donc là, on va avoir donc ce suffixe. euh, voilà. Donc, si vous regardez dans la Bible ensuite des noms féminins, alors celui-là on l'a pas, mais si vous regardez d'autres noms féminins qui se terminent en A et qui sont suivis par un suffixe, pardon, de la troisième personne du singulier, là vous en en avoir pas mal quand même. Voilà, donc vous voyez, vous avez Minchato, Orlato, voilà, donc vous en avez beaucoup comme ça qui sont Bechorato, Ahavato,
Cifrato, donc ça, vous en avez à l'appel. Donc ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de, vous n'aurez pas de problème du tout pour trouver des parallèles avec tous ces termes-là. Donc ici, on n'aura pas de problème donc pour avoir cette finale O. La seule surprise un peu pour vous, pour nous, c'est de dire tiens, j'ai un pronom suffixe, mais qui désigne manifestement plutôt le troisième masculin singulier, son achéra à lui, et qui renvoie bien sûr au Yahvé de Shomron. Alors il a une achéra, alors au niveau de la vocalisation quand même, l'accent va descendre. Attendez, il faut que je repasse en hébreu. Alors l'accent va descendre ici, achérato. Euh, Normalement, l'antéprétonique tombe. Alors, euh, hmm, je me pose la question de savoir, est-ce que, en fait, ça va dépendre du shem, Asherah. Est-ce qu'on peut faire tomber cette voyelle ou pas? Il faudrait regarder si dans d'autres contextes elle tombe ou pas. Euh, c'est possible, hein. À ce moment-là, on aurait Asharato, quelque chose comme ça. Alors du coup, ce serait Asha- Ashrato, quelque chose comme ça. Ça donnerait quelque chose comme ça. Je vais quand même vérifier parce que le problème, c'est que ça va dépendre du shem. Alors, il faut regarder le shem de Hachera. Et comme on ne sait pas toujours quel est le shem, il faut regarder. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, pardon. Est-ce que j'ai introduit un sin et pas un shin? Voilà, c'est ça. Euh, Hacherehem, là, je vois qu'on a quand même tendance à le garder, quitte à lui mettre un métègue. Voilà. Donc, ça, c'est possible qu'on puisse pas l'enlever. Euh, Tac, 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 tac. Je regarde juste si on aurait d'autres occurrences. Vous voyez, on le garde, hein. Il se maintient, quitte à lui mettre un métègue. Et donc, ça, c'est probablement dû au shem. Donc, on va le garder quand même. Regarde si on a d'autres cas. Et alors, quand on ne connaît pas le shem, il faut regarder dans votre dictionnaire, évidemment. On va regarder ce que nous propose Keller Baumgartner. Euh, Acherta, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on l'a? Ah si, alors, oui, ça, c'est sûr qu'on l'a en égaritique, mais ça ne nous aide pas beaucoup. Ça nous aide pas beaucoup. Bon, voilà, ils discutent pas trop. Bon, bah, écoutez, on va se fier, on va suivre la vocalisation massorétique de toute façon. Ce qu'on voit là, c'est que effectivement, les massorètes ne font pas tomber l'antéprétonique, le soulfin, ils veulent pas faire tomber la voyelle, quitte à lui mettre un métègue. Euh, un frein, donc, hein. Métègue, ça veut dire un frein. Donc vous avez de temps en temps comme ça un, un signe qui vous dit, vous voyez typiquement ici, là, quand vous avez H et Hem, euh, et on vous dit qu'il faut pas faire tomber. Vous l'avez également ici, H et Hem. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Donc on va du coup garder comme ça. Donc on va dire, bah non, on va le garder en lui mettant, si je me souviens, où est-ce que j'ai mis le métègue? Non, c'est pas ça. Je l'ai mis quelque part, voilà, ici. Euh, donc, Asherato, on va donc le vocaliser comme ça. Euh, Ensuite, donc Asherato, son Ashera, son poteau cultuel. Du coup, la préposition lamed, normalement, c'est juste un schwa, mais là, on va avoir le problème classique de deux schwas mobiles qui se suivent. Donc, on va devoir remonter en voyelle pleine. Euh, le premier peut avoir un schwa normal, il n'y a pas de problème. Donc, on va dire ve la hacherato, quelque chose comme ça.
probablement comme ça qu'il faudrait vocaliser. Je ne sais pas d'ailleurs si on a dans le texte biblique la préposition lamed qui suit Asherah, qui précède, je veux dire. Là, on a la Asherah, ben, mais ça c'est parce qu'il y a un article défini qui se cache, évidemment. Là aussi, V, la Asherah, là vous avez un kametz parce que, évidemment, il y a encore un article défini qui. Voilà. Et là, ici, vous n'avez pas d'article défini. La Asherah, euh, il n'y a pas d'article défini qui se cache, donc vous avez juste un patard. Donc là, vous voyez, c'est comme ça que et ce qui nous manque, c'est la conjonction Vav devant. Là, on l'a pas. Mais sinon, on n'est pas loin de ce qui nous intéressait. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un Vav ici qui se baladait devant, mais voilà, dans un cas où on avait euh, on avait un article défini. Donc, V, la Asherato. Euh, Très bien. Je te bénis donc, je vous bénis à Yahvé de Shomron, à Yahvé de Samarie, et à son Asherah, son poteau cultuel. Voilà, donc je sais que c'est un peu compliqué cette vocalisation. Évidemment, il faut. Attendez, je voulais fermer tout ça. Voilà. Donc, les collègues israéliens, je pense, n'ont peut-être pas essayé de faire une vocalisation aussi. Ah si, regardez. Voilà. Voilà. Donc ici, si, ils ont bien vocalisé. V, la, Asherato. Euh, Si, si, ils ont bien vocalisé. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la vocalisation ou sur la syntaxe d'ailleurs, puisqu'on fait ce petit excursus. Ben, j'ai une question, mais elle ne porte pas spécifiquement. C'est Asherah, c'est pas ce qu'on appelle d'habitude une parèdre, c'est-à-dire une divinité associée, parce que là, c'est un poteau culturel. Comment est-ce qu'on peut bénir par un poteau cultuel? Voilà. Alors effectivement, c'est une très bonne question qui a fait couler beaucoup d'encre. Ben, oui, on va pas tout faire aujourd'hui, j'imagine. Non, 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 mais non, mais vous avez raison, hein. C'est-à-dire que quand cette inscription a été découverte, il y a pas mal de temps déjà, hein. En fait, si mes souvenirs sont bons, c'est des fouilles qui avaient été faites à l'époque où les Israéliens avaient pris cette partie, le désert du Negev, probablement, alors pas la crise du canal de Suez en 56, mais plutôt la guerre de 67, puisqu'après ils ont conservé le Sinaï jusqu'aux accords avec l'Égypte. Donc ils ont eu quelques années pour faire des fouilles, et je pense que c'est à cette époque-là que ces inscriptions ont été découvertes. Mais ensuite, la publication a mis beaucoup de temps. Donc moi, je me souviens quand j'étais étudiant, on avait connaissance de l'existence de cette inscription. Moi, j'étais au courant par mon directeur de thèse qui connaissait les collègues israéliens qui publiaient, mais la publication finale, elle date de quand? Attendez, je vais essayer de vous retrouver C'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, 2012, vous voyez. Donc il a quand même fallu attendre pas mal d'années avant que, du coup, on publie donc les fouilles de Kuntilat Ajroud. Euh, voilà, voilà. Donc voilà, ça a pris beaucoup d'années. Donc maintenant, ça y est, on les a. Mais effectivement, donc la question se posait. Ah mince, j'ai perdu le. Bon, ça sert à rien que je vous embête avec tout ça, là, parce qu'il y a plein d'autres inscriptions. Je ne veux pas trop polluer votre écran. Je vais essayer de retrouver tout de suite l'inscription qui m'intéressait. Ben voilà, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Et donc, cette inscription-là a fait couler beaucoup d'encre pour essayer de savoir qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, de bénir par. Quand même, je vous montre quelques autres inscriptions. Je vous parlais de Pythos. Il y a d'autres Pythos. C'est quand même que vous ayez un peu une idée de à quoi ça ressemble, quand même, pour ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'archéologie. Vous voyez, vous en avez d'autres, là, comme ça, là. Euh, Vous avez d'autres arts comme ça qui servent, alors vous voyez, d'exercice, hein, parce que c'est couvert de graffiti, hein, c'est pas une belle inscription sur jarre. Il y a des jarres avec des inscriptions, en général, il y a le nom du propriétaire ou du contenant, enfin, on en a des inscriptions sur jarre. Mais là, vous voyez bien que c'est très clairement des gens qui s'exercent, voilà, et parfois c'est écrit à la verticale, à l'horizontale. Donc effectivement, là, il y a tout un tas d'autres inscriptions.
et avec de nouveau la mention, vous voyez, on vous la voyez ici, là, les Asherato, vous l'avez de nouveau là, vous voyez la ligne 7. euh, et là, vous avez Berach Tira, l'Adonai, Théman, Vela Asherato, donc je te bénis à Yahvé de Théman et à son Ashera. Bon. Donc, c'est des exercices de script, tout ça. Hein. On n'envoie pas une lettre écrite sur une jar énorme. Voilà. Donc, tout ça, c'est des exemples qui vous montrent comment les scribes s'entraînaient à l'époque. Hein, ils s'exerçaient. Il fallait bien faire des exercices comme, je sais pas, vous avez des enfants qui apprennent à écrire. À un moment donné, on copie des lignes, on s'entraîne. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui se passait à l'époque. Donc, la question se pose de dire, il est question quand même de Asherah. Or, on sait que Asherah n'est pas simplement qu'un nom commun, c'est aussi un nom propre. On en fait une divinité, la déesse Asherah. Le fait de faire, enfin, que ce soit à la fois un nom commun, un nom propre, n'est pas rare. Si vous prenez l'exemple de Baal, le dieu Baal, c'est bien sûr un nom propre, mais c'est aussi un nom commun. Baal, c'est le maître, le propriétaire. Le propriétaire d'un terrain, il est Baal. Le propriétaire, dans la Bible, même le mari d'une femme, le mot épouse, ça se dit Baal. Même encore aujourd'hui en hébreu moderne. Hein. Moi, j'étais surpris quand j'ai appris l'hébreu moderne. Quelqu'un qui me présente, Hiné Baali, voici mon Baal. Je dis, pardon, en fait, c'est mon mari. Bon, bref, donc c'est assez original. Euh, donc effectivement, le mot Baal, qui est un nom commun, devient un nom propre. Bon, voilà, donc c'est assez classique. Le dieu Shamash, dieu du soleil, bon, Shemesh, c'est le soleil à la base, eh bien ça devient un nom propre. Donc voilà, on pourrait multiplier les exemples. Un nom commun devient un nom propre, un nom divin, un théonyme, ce qu'on appelle un théonyme, donc un nom de Dieu. Donc Asherah est un théonyme également. Donc effectivement, ce qui a été vite proposé, c'était de dire, bon bah voilà, très bien, on a donc deux divinités, une divinité mâle, une divinité femelle, ils forment un couple, et donc vous avez là la déesse parèdre du dieu Yahvé, ce qui est assez classique dans l'Antiquité. Voilà, on se dit, tout ça n'a rien d'anormal. En plus, vous avez un beau pitos avec, vous avez vu des dessins, donc voilà, donc quelqu'un qui prend les choses dans un contexte beaucoup plus large de l'Antiquité se dit, bah oui, rien d'anormal à ça. Alors, c'est possible effectivement. La difficulté, malgré tout, c'est que là, on a un pronom suffixe derrière Asherah. Asherato, son Asherah. Et là, avoir un pronom, un nom propre, si vous voulez, hein, de quelqu'un avec un pronom suffixe, ça, on n'a pas l'habitude. Vous voyez. Si je dis, moi j'appelle Michael, Michael, si on dit son Michael, Michaelo, on peut pas dire ça. Voilà, ça ne, on n'a pas d'exemple ou de parallèle avec une syntaxe où on mettrait un pronom suffixe derrière un nom propre. Alors bien sûr, c'est possible parce que c'est un nom commun. Et donc on se dit dans la mesure où avant d'être un nom propre, c'est un nom commun, peut-être que effectivement, comme on dirait Baali, mon Baal, mon propriétaire, mon maître, on pourrait imaginer que ce soit aussi le titre du dieu. Le dieu Baal, c'est son prénom, mais c'est aussi son titre. Il s'appelle Baal parce qu'il est Baal, c'est-à-dire qu'il est maître. Et donc Asherah, elle s'appelle Asherah parce que c'est une Asherah, c'est-à-dire un poteau cultuel, un truc comme ça. Bon. Donc, la syntaxe, euh, dans le cas présent, la syntaxe suggère qu'il s'agit d'un nom commun, une Asherah, et pas Asherah avec un A majuscule. Donc une Asherah, si vous disiez un poteau cultuel. Donc je vous bénis à Yahvé de Samarie et à son Asherah, sauf que malgré tout, quand bien même vous vous focalisez sur l'aspect du fait que c'est un nom commun, euh, eh bien, en fait, ce nom commun est quand même, c'est quand même à ce nom commun qu'on dédie la personne, qu'on bénit la personne, à Yahvé et à son Asherah. Donc, on imagine que ce poteau cultuel a donc un, comment dire, un pouvoir ou quelque chose comme ça. Ou en tout cas que le sanctuaire, parce que vous voyez, on dit il y avait de Théman et à son Asherah, donc faut imaginer qu'on vient incarner, c'est pas juste bénir à Yahvé, c'est Yahvé de Shomron, pardon, j'ai dit Théman, mais là en l'occurrence c'est Shomron, donc le Yahvé de Samarie, donc on pense
au sanctuaire du Dieu Yahvé à Samarie. C'est pas deux Yahvé différents, hein, c'est le même Dieu Yahvé, mais qui a différents sanctuaires. Donc il faut imaginer qu'en fait c'est au sanctuaire du Dieu Yahvé, ou bien à Yahvé en tant qu'il se manifeste dans ce sanctuaire-là, et avec ce poteau cultuel-là. Donc ça, c'est aussi la possibilité d'imaginer que Asherah, sans être totalement personnifié ou être une divinité à part entière, soit malgré tout comment dire, suffisamment incarné, on va dire, pour pouvoir avoir une capacité de bénir et que la personne puisse être bénie dans le cadre de ce sanctuaire-là et pas dans un autre sanctuaire. Alors, voilà, je ne dis pas qu'il faut nécessairement trancher entre ces différentes possibilités. Si on pouvait interroger les personnes qui ont écrit ça, on peut pas malheureusement, si on pouvait les interroger, si on dit est-ce que vous pensez plus précisément à l'incarnation de Yahvé dans ce sanctuaire-là et à ce poteau cultuel qui serait à côté, mais qui ne serait qu'un accessoire du sanctuaire du Dieu Yahvé sans qu'il soit lui-même, voilà. Bon, je suis pas sûr que les gens sauraient nous répondre. Et donc peut-être qu'effectivement, dans la tête de beaucoup de gens à l'époque, il s'agit bien d'une déesse parèdre, la déesse Asherah. Alors, ce qui serait pas non plus surprenant, y compris au regard de la littérature biblique, puisque bien sûr, vous savez très bien que les, 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 les prophètes de la Bible dénoncent le fait que les Israélites eux-mêmes vénéraient le dieu Baal, la déesse Asherah. Si vous pensez à la scène célèbre du prophète Élie, qui est à peu près en plus contemporaine de ces inscriptions, parce que là, l'inscription de Koutil Tajroud, elle est plus ancienne que l'ostracone sur lequel on travaille. Elle tombe à peu près à l'époque du prophète Élie, en plus, vous voyez, dans à peu près de l'époque du prophète Élie. Donc, bah oui, bien sûr, Élie contre les prophètes de Baal et d'Achéra, etc. Donc finalement, voilà, c'est pas très surprenant. Euh, Combien ils sont 450 et 400, si je me souviens bien. Euh, euh, Où est-ce qu'on a ce passage-là? Si on recherche les occurrences de Asherah, voilà, c'est ce qu'il dit à un roi 18-19. Euh, on nous parle et Nevié Habaal, donc les prophètes du Baal. Et là, vous voyez qu'il y a l'article défini aussi devant, hein, le Baal. Et on nous dit qu'ils sont Arba Meot Hamishim, donc 450, Unevi et Ha-Ashera, et les prophètes de l'Ashera, et là encore vous avez l'article défini, donc un nom commun, Arba Meot, 400, euh, Orle Shulchan Isével, donc qui mange à la table de Jézabel. Bon. Donc, euh, là, donc on voit bien, bah oui, qu'on critique le fait qu'il y a des prophètes du Baal et de l'Ashéra, Baal et Ashéra étant donc des noms communs, mais qui sont susceptibles aussi de devenir des noms propres. Euh, donc voilà, il n'y a pas forcément besoin de trancher entre les deux, noms communs ou noms propres. Ça peut être les deux, mon capitaine, et dans tous les cas, on peut évidemment parler de la même chose. Et par ailleurs, je vous dis, il y a effectivement suffisamment comment dire, de textes dans la Bible elle-même qui va dénoncer ces pratiques cultuelles qui sont évidemment décriées et condamnées par les prophètes de la Bible, mais qui existaient donc. Et donc là, on dit, bah oui, vous voyez bien que ça existait, la preuve. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. Vous dites un théonyme, un dieu auquel on donne le nom d'un objet. Dans l'histoire, n'est-ce pas plutôt l'inverse? N'a-t-on pas plutôt divinisé l'objet et donc créé une divinité et son nom à partir de lui? Oui, c'est ce que j'ai dit en fait. Enfin, disons, je ne dis pas autre chose. Quand je dis le dieu Shamash, Shamash c'est le nom du soleil. Et donc, à partir du soleil, bien sûr, on va on va considérer que le soleil est une divinité. Donc, le nom commun Shamash ou Shemesh va devenir le nom du dieu du soleil. Voilà. Donc, ça, c'est sûr qu'effectivement, c'est pour ça, on va évidemment pas donner un autre dieu. Donc, ça je suis d'accord avec vous, effectivement. Euh, Vous avez le dieu Yam, qui est donc le dieu de la mer. Vous avez le dieu Shachar, qui est le dieu de l'aurore, Shalim, etc. Enfin bref, donc ça, j'ai écrit d'ailleurs un article sur un certain nombre de théonymes du monde, enfin du monde nord-ouest sémitique, qu'on retrouve d'ailleurs dans des angélonymes, c'est-à-dire les noms d'anges,
et notamment des anges déchus. J'avais écrit un article sur les noms des 20 chefs des anges déchus dans le livre d'Enoch et qui reprennent à chaque fois un certain nombre de noms de divinités, mais qui sont, avant d'être des noms de divinités, qui sont aussi des noms communs. Ce qui est toujours la difficulté, si vous voulez, c'est que effectivement, vous pouvez dire, est-ce qu'on fait, quand vous dites Shamshi-El, par exemple, Shamshi-El, Shamash, c'est le soleil, Shamshi-El, soit on peut dire soleil de El, par exemple, hein, si vous êtes content, si vous voulez imaginer qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que donc du coup, bah, le soleil c'est le soleil de El, ou Dieu est mon soleil, par exemple, El, Shamshi, El, mon soleil c'est El, c'est le Dieu El est mon soleil. Ou bien vous dites, bah non, Shamshi-El, ça veut dire Shamash est Dieu, tout simplement. Voilà. Donc, Shmuel, comme dans la Bible, Samuel, Shem est Dieu. Donc, effectivement, mais Shem, c'est aussi le nom commun. Vous voyez, donc, la plupart des noms, la plupart des théonymes sont des noms communs. Le dieu Shem, Shem, c'est le nom, mais du coup, c'est aussi le nom donné à un dieu. Là, c'est pas l'élément. Alors, du coup, c'est pas un dieu qui est, mais comment s'appelle-t-il? Le nom, Shem. Euh, et dans l'Antiquité, il y avait un dieu Shem. Et c'est marrant de voir que dans la tradition juive, d'ailleurs, on a repris l'idée de ne pas prononcer le nom de Dieu et de dire Hachem. Hein, dans la tradition juive, au lieu de dire le tétragramme, on dit Hachem, le nom, avec un N majuscule, c'est-à-dire le nom ineffable, celui qu'on ne prononce pas, c'est-à-dire le tétragramme. Voilà, donc là, on est en plein dans la difficulté, effectivement, de se dire est-ce qu'on a affaire à un nom commun ou un nom propre. Mais effectivement, dans tous les cas, d'avoir une formule de bénédiction Berarti, Etrem, Ladonai, Shomron, Ve, La Asherato. Bon, très clairement, on est dans une pratique cultuelle qui serait condamnée par les prophètes de la Bible, qui diraient, mais quel scandale, d'abord, qu'est-ce qu'il y a à faire là, cette Asherah? Détruisez-moi tout ça. Et puis, bien sûr, pourquoi il y avait de Shomron? Pas du tout. Il n'y a qu'un seul sanctuaire à Yahvé, et en l'occurrence, c'est Jérusalem. Bon, voilà. Donc ça, vous imaginez bien. Mais le fait d'étudier ces inscriptions, c'est ça, justement, qui permet de connaître la réalité à la fois de la langue, de l'époque, de la façon dont les gens parlent, écrivent. Et donc même là, des brouillons, vous voyez, sur cette inscription de Kuntil et Tajroud, c'est des exercices de scribe, hein, c'est des gens qui font des lignes d'écriture. Donc même si c'est des exercices de scribe pour apprendre, qui apprennent à écrire, bah, nous, c'est très utile pour nous parce que ça nous permet, voilà, ça nous permet de, de nous immerger dans la réalité de la culture de l'époque. Euh, Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Non, c'est bon pour vous? Oui, merci. Bon, Merci, très bien. Alors ça laisse écoutez, à réfléchir, mais oui, oui, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vois que l'heure a bien avancé. Et comme on a eu tous ces problèmes techniques pour commencer, en plus le cours, il ne reste pas beaucoup de temps. Est-ce que j'ai le temps quand même de revenir à notre petit texte? Euh, Si, on a juste le temps quand même de faire un petit mot un peu plus loin quand même. Euh, Toujours dans notre texte, je voulais vous montrer également, je vais vous remontrer la photo du coup de notre ostracon. Donc on en est ici, hein, Berar Tirem, donc Bet Resh Kaf à la fin de la ligne, et puis on continue la ligne suivante. Tav Kaf Mem, Berar Tirem, point, Lamed Yod He Vav He, l'Adonai, point. Et là ensuite, ici vous avez ce petit zigzag qui est un Vav, qui est différent d'ailleurs du Vav qu'on a vu à Kuntilet Ajrout, qui ressemblait plus à un rond au-dessus, là qui est plus ancien, celui-ci est plus tardif. Vav, Ayin, là vous avez un Ayin qui est censé être un œil, mais voilà, qui est fait en deux fois avec deux traits, et puis un Tav et un point. Donc, si vous regardez le mot suivant, on va avoir juste le temps de faire ce mot suivant. Où est-ce que je vais repartir? Ben, je vais l'écrire au-dessus, là. V, alors Vav, Ayin, Tav, point. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot ici? C'est pas et maintenant? Et maintenant, oui, oui, absolument, vous avez raison. Et maintenant, donc, évidemment, on commence par un VAV, on pense naturellement à la conjonction de coordination, VAV, forcément. Et puis ensuite, Aïn Tav,
fait référence au présent, au temps. Alors évidemment, en hébreu biblique, et existe aussi, hein, donc on pourrait dire et le temps de, voilà, donc ça on pourrait imaginer ça si vous regardez dans votre Bible, euh, Ayin Tav. Voilà, vous avez, ça existe, hein, les et pour un temps, Erev, le soir, le temps du soir, Kaet, Chaya, etc. Donc vous avez comme ça, et, donc et c'est le temps, mais dans le contexte présent, traduire par et n'a pas beaucoup de sens. Euh, et donc en fait, le terme qu'on trouve de façon assez récurrente dans ces ostrakas, c'est le terme atta, qui veut dire maintenant, donc c'est la même racine évidemment, hein, mais avec un A à la fin, et qui est utilisé de façon adverbiale pour dire maintenant. Donc, atta, avec un dagesh de redoublement au milieu, atta, ça veut dire maintenant. Alors là, ce qui nous manque, c'est la mère de lecture. C'est sûr qu'on aurait préféré avoir une mère de lecture, mais on l'a vu, hein, dans ces inscriptions à cette époque-là, assez souvent on n'a pas les mères de lecture qu'on aimerait avoir. Elles ne sont pas encore aussi développées que dans le texte massorétique. Donc, ata, maintenant, précédé de la conjonction de coordination vav, et maintenant. Voilà, donc ça, c'est très très fréquent. La première fois qu'on le rencontre, évidemment, ça peut surprendre. Comme je disais, on peut imaginer que euh, euh, on cherche en pensant que c'est être le temps ou autre chose, mais une fois qu'on a l'habitude, notamment, on sait que dans les lettres, en fait, c'est classique pour montrer le passage des formules de salutation au corps même du message. Donc, effectivement, vous allez avoir, j'écris à un tel et à un tel, et évidemment des formules de bénédiction, Berartichem, l'Adonai, etc. Parfois, on a des formules de salutation. Je me souviens plus si là on en avait d'ailleurs dans notre. Attendez, est-ce qu'on en avait dans notre ostracon ici, où on demande si les gens vont bien? Il me semble que oui, quand même. C'est quand même assez classique de demander comment les gens se portent. Euh, et oui, mais là, Hachalom Atem, c'est ce qu'on avait justement précédemment. Voyez, on posait la question. Donc, j'écris à un tel, comment allez-vous? Je vous bénis, blablabla, blablabla. Et maintenant? Voilà, c'est-à-dire, et maintenant, ça veut dire j'ai fini toutes les petites formules d'introduction. Maintenant, voilà le sujet de ma lettre. Donc ça, vous allez le voir de façon récurrente. Ce Veata, vous l'avez aussi dans la Bible, hein, également, assez souvent, même quand c'est pas un contexte épistolaire. Hein. Voyez, Veata, Arurata, et maintenant tu es maudit, etc. Mais si vous cherchez un peu euh, des lettres, on n'en a pas des milliards des lettres, mais en tout cas, vous allez en trouver. euh, bon, en tout cas, de manière générale, ce Veata indique une transition. Vous voyez, regardez, même quand on n'est pas dans un contexte de lettres, regardez un Samuel 28-22, là je suis au hasard, hein, et maintenant, Veata, Shmana, écoute, écoute donc, Gamata, toi aussi, etc. Bon, voilà. Euh, Veata, et maintenant, Chouve, voilà, retourne-toi, etc. Donc là, ça va être vraiment, voilà, le Veata, Veata, vous avez 272 occurrences, me dit-on, de Veata dans la Bible. Donc ça, c'est sûr que c'est vraiment quelque chose de très très fréquent dans le discours, dans différents types de discours, et également quand vous avez un document épistolaire. Et maintenant, ça veut dire qu'on en vient au corps du message. Donc ça, il va falloir vous y habituer, hein, parce que comment dire, vous le retrouverez à chaque fois que vous avez des lettres. Dans les ostracas, ça arrive de façon très fréquente. Et même parfois, vous allez l'avoir à plusieurs reprises. Il me semble l'avoir signalé. euh, D'ailleurs, parce que c'était l'année dernière, il y a un an, il y avait un colloque aux États-Unis, et donc quelqu'un s'intéressait à cette répétition Veata, Veata, qui apparaissait deux fois, et donc lui il ne connaissait pas les occurrences en hébreu, enfin il avait que des occurrences en araméen, et donc il pensait que c'était typique
de l'araméen. Et donc, je lui ai dit, mais écoutez, en fait, il y a, si vous pouvez pas le savoir, mais donc il y a cette collection d'inscriptions, des 400 inscriptions sur lesquelles donc je travaille, et il se trouve que dedans, vous avez aussi parfois des ostractions, vous avez deux fois ata. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la transition, on fait les salutations, et maintenant, voilà, blablabla. Et puis ensuite, encore une transition, et maintenant. Donc, c'est intéressant pour basculer, disons, d'une partie à l'autre du discours. Et donc, je lui ai expliqué qu'en fait, c'était en fait déjà attesté en hébreu, avant même l'époque où on a des inscriptions araméennes dans le cadre du judaïsme ancien, parce qu'on s'intéressait à la syntaxe de la Bible, et notamment à l'influence de l'époque perse sur le fait qu'on allait trouver donc deux fois ça. Donc il s'imaginait que des textes bibliques qui avaient deux fois ata allaient nécessairement provenaient nécessairement donc d'une époque postérieure euh, euh, à, à l'époque pré-exilique ou quelque chose comme ça. Il y avait dans l'idée que c'était pas possible que à l'époque pré-exilique on puisse pas avoir ça. Alors bah, justement, j'ai pu lui dire bah si, en fait, c'est tout à fait possible à l'époque pré-exilique d'avoir ça. Euh, je vais vous montrer d'ailleurs. Il faut juste que je retrouve le terme. Ata. Regardez, je peux vous le montrer rapidement. Alors, quelqu'un m'a posé la question, quand est-ce que ce sera publié? Alors, écoutez, nous, ça fait un an qu'on a fini. Là, Ata, vous l'avez ici, vous voyez maintenant. Et il apparaît beaucoup, comme vous pouvez le constater. Voilà, vous avez toutes les occurrences. Euh, Nous, on est là, hein, vous voyez, JH22, c'est l'occurrence sur laquelle on travaille, nous. Nous, on a fini notre édition. Le problème, c'est que la maison d'édition elle-même, elle doit faire la composition, mettre toutes les photos. C'est très compliqué parce qu'il y a des photos partout, c'est de la couleur. Et il y a c'est dans une collection dans laquelle il y a des volumes qui sont en file d'attente, si vous voulez, donc il y a un peu des embouteillages. Donc nous, on aurait aimé que ce soit déjà publié. J'espérais que ce soit publié déjà fin 2025. Là, on est début 2026. Bon, malheureusement, voilà. Euh, mais donc tout ça pour dire que effectivement on le retrouve à plusieurs reprises. Euh, Regardez par exemple, bon je vais pas trop vous embêter parce que ça prendrait pas mal de temps, mais enfin en tout cas voilà, il apparaît de façon assez récurrente dans beaucoup d'inscriptions. Euh, c'est vraiment donc ouais. Bon, voilà. Donc ça, vous l'avez pas mal de fois. Bon, je ne veux pas trop vous embêter avec ça. Euh, euh, enfin, ça vous donne une idée, en tout cas, vous voyez, rien que de parcourir comme ça, vous pouvez voir à quel point c'est une expression qui est fréquente. Voilà, voilà. Alors regardez par exemple justement dans JH23, le suivant, quand je vous disais qu'on peut l'avoir à deux reprises, on dit El Shalom Veata, donc à Shalom, pardon, et maintenant. Voilà, donc ça, il y a une première fois à la ligne 1, et puis quelques lignes suivantes à la ligne 5, il est question de shekel, d'argent, hein, et on dit ensuite Veata, et maintenant, et on continue. Donc si vous regardez par exemple celui-là, à deux reprises dans le texte, on va avoir et maintenant, il y a une première chose, on finit, et puis après on va dire et maintenant, et là on passe à une autre section. Donc ça c'est quelque chose, tout ça c'est des choses qui existaient déjà en hébreu. Alors évidemment le collègue était surpris, hein, moi j'étais pas au courant de ça. Alors je dis c'est normal, vous pouvez pas connaître puisque voilà, c'est des inscriptions qui sont pas encore publiées. Donc vous en avez la primeur. Euh, alors, je vois qu'il y a une question. Je ne sais pas de quand elle date. Pardon, pourquoi mettre un patard au milieu? Nous sommes pourtant devant une combinaison consonne plus voyelle. Où ça? Euh, pour Atta, c'est ça la question qui est posée? Je vois que quelqu'un pose la question du patard au milieu. C'est pour le Atta, c'est ça? C'est pourquoi on met un patard sous le haïn? Voilà, ok. Alors,
En fait, on n'est pas dans la combinaison consonne-voyelle. C'est une très bonne remarque. Pourquoi on met patar et pas un kametz? Parce qu'en fait, il y a un dagesh. Donc, quand vous avez un dagesh, en fait, si je le transcris, alors attendez. Donc, ça fait, il compte double en fait. Atta. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, en fait, vous avez deux syllabes, at et ta. Donc, la première syllabe, c'est consonne, voyelle, consonne, at. Et la deuxième syllabe, c'est consonne, voyelle. Consonne, voyelle. Donc, consonne, voyelle, consonne, at. Un A en syllabe fermée, s'écrit patar. La deuxième syllabe, consonne, voyelle, donc syllabe ouverte, donc je mets un kametz. Donc c'est pour ça que le premier A s'écrit patar, le deuxième A s'écrit kametz. Le premier A, il est en syllabe fermée. C'est à cause du dagesh dans le tav. At, ta. Si je n'avais pas de dagesh dans le tav, effectivement, je serais en syllabe ouverte, j'écrirais comme ça. A, ta. Mince. Comment je fais pour écrire en hébreu? Voilà. Là, j'écrirais a, ta. Mais c'est pas a, ta, c'est at, ta. Avec le dagesh fort, donc dans le tav. Et pourquoi il y a un dagesh fort dans le tav? Parce que c'est la racine qui est comme ça, figurez-vous. Quand vous avez un dagesh fort dans ces conditions-là, il faut se dire soit j'ai une racine géminée, ayin tav tav, comme dans lève, libbi, mon cœur, et voilà, vous avez donc une racine géminée, deuxième et troisième consonne identique, ou bien que vous avez une assimilation d'un nun. Par exemple, il faut imaginer une racine ayin, nun, tav, anta, et donc, alors si on ne sait pas, mais alors est-ce que c'est ata ou anta? Bah, dans ces cas-là, vous allez voir dans votre dictionnaire, normalement, que Baumgartner, s'il est gentil, il doit vous dire, un dictionnaire étymologique comme que Baumgartner, il est censé vous dire si le terme, alors, ah oui, mais il va me chercher mon vav, c'est pas le vav qui m'intéresse, c'est ata évidemment. Et donc, alors il dit ata, et, patin samaritain, et regardez, tac, on vous envoie en ougaritique, ayin, nun, tav. Ah ah! Et donc on vous dit, d'accord, en fait, la racine, c'est ayin, nun, tav. En tout cas, il y a un nun dans la racine. Peut-être même que le tav pourrait être considéré comme une post-formante. Enfin bref, voilà, vous pouvez, ça, on peut réfléchir euh, en disant est-ce que c'est an avec un tav derrière ou an, ou est-ce que le tav fait partie de la racine. Mais en tout cas, il y a un nun. Ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, regardez en araméen, vous avez même qu'est an. Et donc, effectivement, on se dit, ah oui, donc en fait, la racine, c'est ayin nun. On a mis un tav du féminin, ant. Et donc, ce ant a donné at ou et, le temps. Et du coup, effectivement, le nun qui se cache, qui a été assimilé, vous allez le retrouver dès que, évidemment, quand vous écrivez et, le temps, on est en fin de mot, c'est comme lève, lève en fin de temps. Le bed, vous mettez pas de dagesh parce qu'il est en fin de mot. Mais si vous avez un pronom suffixe derrière, vous retrouvez la gémination. Et donc, effectivement, le tav, il doit être géminé parce qu'il a assimilé un nun. Donc ça, si vous faites de l'araméen ou de l'ougaritique, vous savez qu'en fait, il y a un nun qui se cache. Et donc, ce nun qui a été assimilé dans le tav, mais c'est comme quand vous avez aussi même le pronom deuxième masculin du singulier, atta, toi, qui s'écrit avec un aleph, pas avec un aïn. Atta, il y a aussi un dagage dans le tav, c'est aussi dû à l'assimilation d'un nun. Donc ça, effectivement, il faut le savoir. C'est du vocabulaire, hein. Donc, quand vous apprenez la racine ou le terme, il faut savoir que quand vous dites atta, en fait, vous avez un nun qui a été assimilé, qui a un dagesh. Et que donc c'est pour ça qu'il y a un dagesh dans le tav, que le tav est doublé. Et comme il compte double, ça fait donc des syllabes fermées. Atta. En fait, ça devrait être anta. Anta. Donc vous êtes en syllabes fermées. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Je vois qu'on arrive déjà à la fin de l'heure. Bon, désolé, on a dû commencer en retard, donc voilà, je voulais quand même essayer d'avancer un petit peu là-dessus. Mais rassurez-vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les notez, j'y répondrai à la prochaine séance. C'est toujours un plaisir de répondre à vos questions, de vous aider à progresser en hébreu. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, et j'aurai plaisir à vous retrouver très bientôt.